Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo un peu spéciale, je vais aborder plein de sujets. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que la chaîne a atteint ses 500 abonnés. Enfin, je trouve ça énorme. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet pour les 100 premiers abonnés où j'en revenais pas. Et là pour 500, enfin, je ne sais pas quoi dire à part un grand merci. Franchement, merci à tous. C'est une aventure que je construis avec vous. Moi de mon côté je m'éclate à faire toutes les vidéos sur tous les sujets qui m'intéressent. Je vois que vous êtes réceptifs. En tout cas, tous les sujets que j'aborde trouvent un peu son public, donc je trouve ça génial, justement de partager un peu ses passions. Et donc voilà, donc 500 abonnés, vraiment encore merci. Et justement pour l'occasion, donc j'ai préparé cette vidéo qui en fait a pour thème principal une FAQ. En fait, j'ai tout simplement en fait condensé toutes les questions qui ont été posées sur les vidéos de la chaîne, auxquelles donc j'ai déjà répondu, mais je vais surtout donc condenser dans cette vidéo. Et je pense que ça pourrait servir au plus grand nombre. Et donc je pourrais aussi donc étoffer un peu toutes mes réponses dans cette vidéo-là. Je vais aussi aborder un autre sujet, c'est une demande qui a été faite pareil sur certaines vidéos. Notamment certains commentaires, d'ailleurs merci à vous, à propos d'un Discord pour la communauté. Écoutez, je vous ai écouté, je me suis penché sur le sujet, et voici, c'est officiel, je lance du coup le Discord de la chaîne. Vous trouverez évidemment le lien en description. Avant de se lancer dans la FAQ, j'aimerais aussi remercier tous les gens qui m'encouragent en mettant des commentaires, en mettant des likes sous les vidéos. Franchement, merci à vous les gars. C'est vraiment top, ça m'encourage encore plus à faire des vidéos et à m'éclater et à faire du coup justement à aborder tous les sujets qui me passionnent. Donc franchement, merci à vous. Alors maintenant, voilà, ce que je vous propose, c'est que pour la FAQ, donc j'ai regroupé toutes les questions sous différentes thématiques, parce que du coup la chaîne aborde plusieurs sujets. On a RPG Maker, on a un peu des sujets sur Avatar, on a j'ai plein de billets sur la chaîne, et les questions, voilà, que je les ai regroupées en fait sous différents thèmes, et les questions qui revenaient le plus souvent, c'était surtout sur le thème d'RPG Maker. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc évidemment afficher les différents commentaires et les différentes questions, et je vais donc essayer d'y répondre en étant le plus complet possible. Alors du coup, première question de RTX Flow, merci à toi. Super vidéo, c'est vraiment très intéressant et les conseils m'ont bien aidé. Merci à toi. Je viens de débuter sur RPG Maker et j'ai un peu de mal avec le mapping, merci pour tes précieux conseils. Est-ce qu'il y a une gomme dans le jeu? Alors à ce jour, il n'y a pas de gomme à proprement dit dans le jeu, il y a la fonction précédent en fait qui permet de revenir en arrière. Il y a aussi donc le raccourci CTRL Z qu'on peut utiliser. Mais justement pour essayer en fait de gommer un peu ces erreurs ou d'essayer de revenir en arrière, donc il y a cette première option là, mais sinon il y a aussi tous les raccourcis clavier, et là vous verrez aussi sur internet, il y a une liste de plein de choses justement que vous allez trouver sur internet, sur les raccourcis clavier intéressants et utiles, notamment pour RPG Maker. Moi j'utilise beaucoup les raccourcis, je crois que c'est CTRL, SHIFT et ALT. En fonction justement des boutons que vous allez appuyer, sur les raccourcis, vous pourrez donc soit sélectionner, soit copier, soit prendre en compte justement l'environnement par rapport au mapping. Donc RTX Flow, n'hésite pas vraiment à aller regarder donc tous ces raccourcis là, et d'ailleurs tous les autres, n'hésitez pas à user de ces raccourcis là, c'est franchement hyper utile, et surtout ça fait gagner du temps. Voilà pour cette première question. Alors, question suivante. Alors du coup, Dunder Kelly, je sais pas, j'arrive pas trop à lire, désolé d'avance, d'ailleurs si j'écorche un peu le nom. Alors donc bonjour, j'ai une question. Je voudrais faire un fan game Undertale, et pour ça, j'aimerais savoir quel RPG Maker, et pas Game Maker Studio, je te comprends, se trouve le plus proche du jeu Undertale. Alors, pour Undertale, je sais qu'il y a une patte graphique qui est assez pixel, en fait, vraiment, on est vraiment sur du c'est du pixel art, sur quelque chose d'assez pixelisé. Alors, tu as des RPG Maker, justement, du coup, les premiers RPG Maker, je pense à 2000-2003, qui ont cet aspect un peu pixelisé, mais ça ne veut rien dire, parce que justement, ce sont des ressources, en fait, ce sont des caractères sets, des chipsets que tu importes dans le jeu, et tu peux prendre la dernière version d'RPG Maker et importer justement cette typologie-là d'aspect esthétique, en fait. Tu peux, toi, d'emblée, avoir déjà une esthétique très pixelisée que tu peux incorporer dans ton dernier RPG Maker. Donc en soi, je pense que c'est ça que tu voulais dire justement pour Undertale. Si c'est juste l'aspect graphique, alors soit justement tu peux te baser sur les premiers RPG Maker pour faire tourner tout ça, parce qu'en plus du coup il y a cette notion de format des ressources, mais sinon voilà, comme ce que je viens de dire, tu peux prendre le dernier RPG Maker et prendre toutes les ressources pixelisées que tu veux et les mettre dedans. Voilà
pour cette question. Et d'ailleurs, merci à toi de l'avoir posée. Alors, question suivante. De Data Demon. Salut, je viens de voir ta vidéo. Je me suis posé 2 questions. Pour le contexte, je suis pas libre d'acheter le logiciel et je ne suis que débutant en script et programmation. Est-ce qu'il existe un RPG Maker gratuit sur Mac? Car moi, ça m'aiderait à me lancer dans un projet. Et quel tileset a été utilisé lors de ta vidéo? Elles me paraissent complètes et belles. Merci pour cette vidéo. Alors, du coup, il n'existe pas ce jour, je pense, de RPG Maker gratuit. Cependant, sur Steam et sur d'autres sites, tu peux avoir plein de promos, des fois justement, je pense aux périodes de Noël ou je sais pas, des périodes de solde d'été. Il y a plein de promos sur ces RPG Maker là, et en plus, tu as de temps en temps en fait des phases, des week-ends gratuits en fait, où tu peux tester le logiciel. C'est vrai que c'est top ça quand on n'est pas sûr et qu'on veut pas lâcher l'argent dans un truc qui au final ne nous plaira pas. Donc essayez en fait de faire un peu de veille justement sur ces programmes là. Ça te permettra justement de voir de l'avoir au meilleur prix ou justement de pouvoir l'essayer gratuitement pendant un certain laps de temps. Voilà. Et ensuite, oui, donc deuxième question, les tilesets que j'utilise dans la vidéo, ce sont tout simplement les tilesets qui sont dans le programme. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous prenez RPG Maker, vous avez le logiciel qui vous permet de créer le jeu vidéo, mais ensuite, vous avez surtout plein de ressources qui sont intégrées. Quand je parle de ressources, pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire le mot ressources, en fait, c'est un regroupe tout l'aspect visuel de votre jeu, donc les personnages, les maps, les monstres, nous avons les objets, vous avez même les animations en combat, vous savez, les effets de boule de feu, de attaque à l'épée, voilà. Donc vraiment tout l'aspect visuel, si vraiment vous n'avez pas la patte un peu artistique et que vous voulez pas créer justement l'aspect visuel de votre jeu, ne vous inquiétez pas, justement les RPG Maker ont tout inclus. Normalement, justement, c'est inclus, vous avez le logiciel et le pack qui va avec de ressources intégrées, et c'est compris en fait dans le prix quand vous achetez du coup un RPG Maker. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, parce qu'il se peut des fois que je fasse des erreurs dans mes réponses ou que je dise des choses qui sont pas très exactes, à me corriger en commentaire ou à compléter, évidemment, n'hésitez pas. Moi, le but justement, c'est qu'on puisse tous avancer ensemble, à ce qu'on puisse trouver tous du coup réponse à nos questions, et le but justement, c'est qu'on puisse tous s'entraider. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter et à compléter mes réponses ou à me corriger s'il le faut. Alors, question suivante. Alors, de Norman. Bonjour, je viens de tomber sur ta vidéo qui date un peu, mais en espérant trouver ma réponse. J'ai la version RPG Maker MV après avoir fini mon projet et que je choisis de déployer le jeu pour la version mobile, cela ne fonctionne pas, car aucun fichier APK. Faut-il un script ou autre module pour pouvoir déployer un jeu pour mobile et tablette? Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai pas déployé masse de jeux, pour même être franc, je pense que j'ai dû peut-être essayer une fois, et c'est vraiment pour essayer. C'est pas facile, effectivement. D'abord, en fait, il ne faut pas se contenter d'RPG Maker MV, tu ne pourras pas exporter comme ça pour justement l'exporter sur mobile. Il te faut un autre logiciel qui s'appelle Android Studio, si je dis pas de bêtises. C'est un logiciel en fait justement qui te permet de générer notamment ce fichier APK, et tu pourras donc exporter tous tes jeux. Alors attention, je suis pas du tout un expert, je ne maîtrise absolument pas ce sujet. Par contre, ce que je te conseille, Norman, et pour tous ceux qui veulent déployer leur jeu évidemment sur tablette et mobile, et même sur le net, n'hésitez pas, il y a plein de tutos que vous avez sur internet. Je crois qu'il y a WikiHow justement qui aborde ce sujet-là. Donc vraiment, il y a plein de sujets, plein de tutos sur internet qui peuvent compléter cette réponse, qui peuvent vous aider à déployer vos jeux. Et d'ailleurs, justement, je rebondis, vos jeux, n'hésitez pas à nous les partager justement sur le Discord que j'ai partagé en début de cette vidéo. Moi, je suis curieux justement de voir quelle est votre créativité. N'hésitez pas à partager votre jeu. J'ai une section d'ailleurs, vos jeux, sur le Discord, donc n'hésitez pas à faire votre pub dedans. Moi, je suis super curieux justement de pouvoir jouer à vos jeux. Je continue. Alors, Louch, hey, cool ta vidéo. Écoute, merci à toi, Louch. Est-ce que tu as fait une vidéo sur les meilleurs scripts? Alors à ce jour non, mais effectivement c'est une idée que j'avais en tête depuis un moment, parce que j'utilise des scripts moi aussi quotidiennement, en tout cas quand je suis sur RPG Maker, et je trouve que avec en fait la multitude des RPG Maker, je parle donc des différentes versions de logiciels, ça devient de plus en plus difficile justement de trouver le bon script, le bon langage pour son logiciel. Alors donc je prépare une vidéo du coup de mon côté, soyez patient, parce que du coup ça demande un peu de recherche et un peu de temps quand même pour préparer ça, mais je prépare, voilà, c'est en cours, voilà, merci à toi Louch. Je le continue, question suivante. Alors de Outsider, pardon. Salut, merci beaucoup pour tes vidéos. Merci à toi.
je voulais savoir s'il est possible d'exporter ces jeux pour les faire tourner sur navigateur internet. Si oui, peux-tu m'expliquer comment faire? Là, justement, c'est sur du déploiement, de l'exportation de jeux. Je reviens sur ma réponse précédente que j'ai faite par rapport à l'exportation sur mobile et tablette. Alors à ce jour, je ne maîtrise absolument pas le sujet, encore une fois, pour ne pas me répéter. Il y a plein de tutos sur internet qui peuvent être utiles, notamment justement sur YouTube. Je sais qu'il y a des chaînes justement qui abordent tous les sujets d'RPG Maker et notamment justement le déploiement sur navigateur internet. Et je renouvelle ma proposition, c'est que dès que tu pourras le faire, est-ce que tu pourras nous le partager sur le Discord? Voilà. D'ailleurs, ça me donne une idée, c'est de faire une vidéo en fait avec tous vos jeux. C'est une proposition aussi qui a été faite par un abonné sous une des vidéos. Donc oui, pourquoi pas faire une vidéo d'ailleurs avec tous vos jeux, tous les jeux qui seront partagés sur le Discord. Moi, je suis hyper curieux. Merci à toi, Itzaïda. Je continue, question suivante de Caillou. Alors, est-il possible sur RPG Maker de créer une grande map? Par grande map, j'entends vraiment grande map, car sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, j'ai l'impression que la taille des maps est assez limitée. Effectivement, il y a une limite, il y a une capacité en fait dans chaque logiciel. Il me semble que c'est aux alentours de 250 donc carré, enfin unité par unité, vous savez, du coup c'est l'unité de X et Y quoi, de RPG Maker pour les maps. Honnêtement, je trouve ça pas mal déjà. Je crois que j'ai jamais atteint 250 sur 250, même pour mes maps monde. Après, justement, ça dépend. N'hésitez pas aussi à compléter en commentaire ce que je dis. Ça dépend des logiciels, je pense. Et il me semble avoir vu des scripts justement qui peuvent en fait libérer cet espace-là, enfin libérer cette contrainte, pardon, pour faire des grandes maps. Mais bon, je reviens sur ma remarque, c'est 250, c'est déjà quand même vachement bien. Si tu veux faire plus, après j'ai peur pour ton moteur justement pour faire tourner ton jeu. Faut pas oublier que derrière il y a justement il y a la machine qui tourne, il y a la machine qui doit aussi modéliser tout ça. Donc après des grosses maps c'est pas non plus hyper bien pour la fluidité de ton jeu. Donc voilà, sinon n'hésite pas à te lancer, à regarder, à tester parce que 250 c'est pas mal. Crée des maps à 250, essaye de voir justement si pour toi c'est assez ou c'est pas assez. Je pense franchement que ça sera largement bien. Sinon, il doit y avoir certainement des solutions sur internet. Tu verras encore une fois, il y a plein de spécialistes, des gens qui sont vachement techniques sur RPG Maker et tu trouveras ta réponse sur les autres chaînes YouTube ou tout simplement sur internet. Voilà. Question suivante. Alors, j'ai Dave Lucas. Yo, est-ce que c'est possible de télécharger des jeux venant d'autres créateurs sur RPG Maker et d'y jouer à notre tour? En te remerciant d'avance. Et c'est moi qui te remercie pour ta question. Évidemment et heureusement, ça serait tellement ennuyant de créer des jeux dans son coin et de ne pas pouvoir les partager. Justement, je pense que c'est aussi un peu le but des RPG Maker, c'est de créer tout un écosystème de jeux. Il y a plein de jeux qu'on peut trouver sur internet, des jeux d'ailleurs qui sont connus aujourd'hui. Moi j'ai quatre références. Une que j'utilisais pendant longtemps et que j'utilise encore aujourd'hui, c'est notamment Oniromancy. C'est le site pour moi, voilà, c'est un peu la communauté francophone d'RPG Maker qu'on peut retrouver donc sur ce site-là, qui partage tous les jeux, enfin en tout cas plein de jeux, pardon, pas tous les jeux, mais plein de jeux, des jeux par version d'RPG Maker en fonction des styles de jeux que tu veux jouer. Il y a aussi les forums. Les forums spécialisés sur RPG Maker. Il y a les Discord maintenant qui existent. Donc n'hésite pas à aller voir tout ce qui se passe sur les Discord liés à RPG Maker. Sinon, alors pour être complet justement pour les serveurs Discord, il y a celui de Zolt, c'est justement, j'en ai parlé pour les ressources notamment, pour la vidéo des ressources. Je pense que tu peux aussi trouver des jeux, je pense, après je suis pas allé récemment, mais il y a une certaine communauté sur ce serveur là. Il y a la communauté des makers francophones, pour les croiser il me semble que tu peux donc directement discuter avec eux sur le site de Oniromancy, justement pour trouver ces serveurs là. Et sinon il y a le mien, justement, c'est un tout petit serveur pour l'instant, donc le temps que tout le monde arrive et que tout le monde puisse aussi du coup discuter et proposer son jeu, je pense que tu pourras trouver justement les jeux des autres makers et que tu puisses t'éclater ou t'en inspirer pour tes propres jeux. Voilà. Je passe à la question suivante. Alors, question de Mathias. Salut, pour RPG Maker MZ, ça se passe comment? Est-ce que c'est la même chose que MV?
Alors là, du coup, c'est la question qui est liée aux ressources, notamment. Effectivement, la différence, en tout cas le palier, le passage entre MV et MZ, est assez minime, en tout cas esthétiquement parlant. J'avais fait une vidéo, justement, sur la prise en main des RPG Maker MZ et justement cet aspect un peu visuel avant-après, voir ce que ça donnait. Honnêtement, je préfère les ressources de MV, en tout cas esthétiquement parlant. Je trouve que c'est moins saturé, c'est plus joli, voilà, visuellement. Mais après, en termes de ressources, non, je pense que tu peux aller. Encore une fois, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe. Mais il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de contrainte de passage entre l'un et l'autre. En tout cas, pour les ressources, je parle. Je passe à la question suivante. David, bonjour, je ne trouve rien en tapant Zolt sous Discord. Et bien justement, je viens d'en parler. Le serveur de Zolt se trouve, il est cité dans ses vidéos, n'hésite pas à aller directement sur sa chaîne. D'ailleurs, du coup, je mets la petite étiquette pour que vous puissiez aller directement sur sa chaîne. Il en parle, justement, il fait sa pub pour son serveur. Donc n'hésitez pas à aller, c'est une super communauté, c'est un super serveur, vous allez trouver plein de trucs dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas pour trouver tout ce que vous souhaitez trouver, rencontrer sa communauté, et puis voilà, toujours cette notion d'entraide et de bienveillance. Voilà pour ma réponse David, je continue. Alors Julien, salut, super vidéo qui motive en tout cas à se laisser tenter par l'aventure, et c'est le but, merci Julien. Alors quand tu dis créer ses personnages, du coup peut-on vraiment en créer un perso de A à Z ou doit-on choisir dans une gamme de persos déjà existants ou préfabriqués ? Cette partie est celle qui m'intéresse le plus avant de me lancer, car ayant fait de la BD il y a quelques années, en amateur certes, c'est top, un créateur de BD, je trouve ça génial, mais la partie création d'univers est déjà bien développée et j'avoue que l'idée d'en faire un portage sur RPG m'avait parcouru l'esprit. Alors, ce qui est top sur RPG Maker, c'est que certes, évidemment, il y a des ressources qui sont, il y a des choses qui sont préfaites en fait pour faciliter les gens justement qui veulent pas en fait se pencher sur le truc, qui veulent plus faire peut-être du mapping ou plus, je sais pas, l'aspect visuel ou plus, je sais pas. Oui, il est possible en fait de créer son personnage de A à Z. Ce que j'entends créer son personnage de A à Z, c'est notamment donc son aspect visuel. Donc on a son visage, donc tout ce qui est dialogue, émotion, l'aspect donc personnage dans son ensemble, donc c'est ton personnage qui va se mouvoir sur la map. On a sa classe, donc il y a ses statistiques, notamment donc l'intelligence, l'agilité, la chance, voilà, plein de choses. Il y a les équipements que tu peux lui faire porter, notamment, et je crois que c'est surtout lié aussi à la classe, donc en fonction de la classe que tu vas créer et attribuer à ton personnage, il pourra apporter tel ou tel équipement. Et ensuite, je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises, et je trouve ça déjà pas mal, évidemment il y a le nom, le surnom. Et je trouve ça donc vraiment pas mal. Et oui, après il y a tous les aspects de ton personnage quand il est mort, quand il dort, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment lié à ton personnage. Voilà, quand il bouge sur la map, c'est l'aspect vraiment sur la map quand tu contrôles ton personnage. Et donc voilà. Et sinon vraiment pour aller encore plus loin, tu as des scripts ou même les événements communs qui peuvent te permettre de créer des statistiques ou d'aller encore plus loin dans la personnalisation de ton personnage. Donc vraiment encore une fois, n'hésite pas à aller sur internet et aller voir justement quels sont les éléments précis que tu souhaites apporter à ton univers pour que tu puisses créer le tien sans aucun souci. Voilà Julien. Hop là, voilà pour les questions liées à RPG Maker. Je vais maintenant passer aux questions liées à mes vidéos sur Avatar. J'en ai eu quelques-unes et je vais y répondre tout de suite. Première question de Sharaf, comment fait-on pour l'avoir? Alors Avatar, le jeu justement que je vous ai présenté et qui est en train d'être développé par LK Gaming, est un jeu qui est sur un autre jeu. C'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, pour être clair, sur PS4, vous avez un jeu qui s'appelle Dreams. C'est un jeu qui vous permet de créer des jeux, justement. Des jeux ou des musiques ou des cinématiques. Et donc c'est un jeu hyper créatif, donc pour les gens justement qui veulent s'adonner à la création d'animations 3D ou de jeux tout simplement, honnêtement c'est hyper accessible, donc n'hésitez pas. Alors par contre ça demande énormément de temps, et même pour essayer de comprendre le programme en fait, c'est un jeu mais c'est un programme, ça vous prendra un peu de temps au début, mais c'est vraiment génial si vous voulez vous lancer dans la création. Et du coup, dedans, justement, il y a les gens qui créent leur propre jeu et qui le soumettent à la communauté de Dreams, donc ce fameux jeu, et dont notamment ce jeu Avatar-là. Ça veut dire que pour avoir accès à ce jeu Avatar, il vous faut en fait le jeu Dreams sur PS4.
Et donc pour y avoir accès, en fait vous allez dans la librairie des jeux vidéo créée par les fans, créée par la communauté de Dreams, et vous tapez 4 Seasons, les 4 saisons, c'est le nom justement que Elka a donné à son jeu, et c'est comme ça du coup que vous pouvez donc jouer au jeu Avatar, sachant que attention, ce jeu n'est pas terminé, il est loin d'être terminé, il est en cours de développement, et le gars qui la développe, donc LK, met à jour régulièrement en fait déjà sa chaîne YouTube pour qu'il puisse en fait nous partager tout ce qui est fait. D'ailleurs, j'invite grandement à aller voir sa chaîne parce que c'est hyper intéressant. Ce gars est un malade. Franchement, les maps qu'il fait, le rendu est incroyable. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous êtes intéressé par ce jeu-là. Son boulot est juste formidable. Et donc il fait des petites mises à jour régulières sur le jeu, donc sur Dreams, pour qu'on puisse évidemment prendre en main le jeu, et c'est les extraits justement que je vous ai montré dans ma vidéo sur Avatar. Donc voilà pour comment avoir accès à ce jeu. Prochaine question de Fabienne, est-ce que ça peut se jouer sur portable? Eh ben non, malheureusement, évidemment, c'est vrai que c'est un peu difficile d'y accéder parce que c'est sur Dreams, et Dreams aujourd'hui n'est accessible que sur PS4. Donc je ne pense même pas que ce jeu soit un jour disponible sur téléphone, j'ai très peu d'espoir. Donc après, à voir avec le temps, évidemment on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, le destin, donc bon, on croise les doigts. Mais oui, malheureusement c'est la contrainte, c'est d'avoir la PS4 ou la PS5, je crois qu'il est aussi sur PS5, et avoir du coup Dreams pour pouvoir accéder au jeu. Voilà pour ma réponse Fabienne. Je continue avec Adam. Salut, j'aimerais savoir si je pourrais avoir le lien, sinon super vidéo. Alors du coup, justement, concernant Avatar, comme je viens de le dire, malheureusement il n'y a pas de lien en fait d'accès directement au jeu. Il faut aller sur Dreams, trouver le jeu comme je vous l'ai dit, taper 4 Seasons et vous allez accéder directement à ce jeu. Et enfin, dernier commentaire de Damien. Merci pour ta vidéo, merci à toi pour ton joli commentaire. Peut-on utiliser différents pouvoirs ou affronter des ennemis? Alors à ce jour, je n'ai pas remis les pieds dans l'univers d'Avatar. Par contre, il me semble que il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, on ne peut pas se battre. Par contre, il y a les animations de combat, il me semble, dans Aang. Les pouvoirs, il les a prévus. On voit l'arbre de talent, un peu justement, qu'il a prévu au début avec les différents éléments. Mais on peut pas, on peut pas se battre contre des ennemis, mais c'est prévu. Voilà. On les voit, en fait, on voit les vidéos d'Elka Gaming où justement il prépare toutes ces animations-là. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne et de vous perdre dans ces vidéos qui sont juste exceptionnelles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé de répondre à toutes les questions possibles, en plus de répondre en commentaire bien évidemment sous chaque vidéo. Mais voilà, je tiens quand même à vous remercier parce que cette vidéo est un peu spéciale parce qu'elle fête donc, les 500 abonnés de la chaîne. Encore une fois, un grand merci à vous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!